Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus-Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Nul ne peut servir deux maîtres, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous souciez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne font ni semaille ni moisson. Ils n'amassent pas dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Vous-même, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui d'entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie? Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de soucis? Observez comment poussent les lys des champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'entre eux. Si Dieu donne un tel vêtement à l'herbe des champs, qui est là pour aujourd'hui, et qui demain sera jeté au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi? Ne vous faites donc pas tant de soucis. Ne dites pas qu'allons-nous manger, ou bien qu'allons-nous boire, ou encore avec quoi nous habiller. Tout cela, les païens le recherchent. Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain aura souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Acclamons la parole de Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. C'est vraiment comme ça qu'ont vécu nos deux martyrs aujourd'hui, Saint Thomas More et Saint John Fisher. Deux saints que je dirais très importants, sont des mémoires obligatoires, optionnelles. On peut choisir de les célébrer, donc j'ai choisi aussi aujourd'hui de les célébrer parce que il y a beaucoup de bonnes histoires avec eux autres là, que j'aime raconter. Mais en tout cas, les deux martyrs, ils ont été martyrs en 1535, 2 semaines, un après l'autre. John Fisher, un évêque, l'évêque du plus petit des diocèses en Angleterre, le diocèse de Rochester, lui est mort le 22 juin 1535, et Thomas More 2 semaines plus tard, le 6 juillet. Ils sont morts comme martyrs dans les mains du roi Henri VIII. Henri VIII, si on connaît son histoire un peu, c'est lui qui voulait divorcer son épouse, Catherine of Aragon, et marier Anne Boleyn, puisqu'ils n'avaient toujours pas conçu un fils ensemble pour hériter le trône, donc Henri VIII voulait divorcer son épouse. Le divorce, quelque chose qui allait à l'encontre des commandements de l'Église catholique. Il y a eu des excommunications. Henri VIII, ensuite, s'est proclamé dirigeant, chef de l'Église, on pourrait dire comme pape de l'Église de l'Angleterre. Et nos deux saints aujourd'hui
ne voulaient pas le suivre. Thomas More, lui, était un époux, il était père de famille, il était un avocat, il est patron des avocats et des juges. Il était un proche collaborateur du roi. Il était dans la cour du roi. Il était même un de ses amis. Il travaillait comme son chancelier, Lord Chancellor, on l'appelle. Mais il a refusé d'admettre qu'Anne Boleyn était la reine. Il défendait l'indissolubilité du mariage. Et à cause de cela, le roi a ordonné qu'il soit décapité. À peine quelques minutes avant son exécution par la GN, Thomas More aurait dit, je vais le dire en anglais parce que ça rime bien en anglais, « I am the king's good servant, but God's first. » Et ensuite, comme ça, « Je suis le bon serviteur du roi, mais le serviteur de Dieu en premier. » Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Il a cherché le royaume de Dieu avant tout. Et Saint John Fisher, de son côté, était un évêque d'un très petit diocèse. Il était d'une minorité d'évêques qui opposaient ce que le roi voulait faire. Le roi voulait devenir le chef de toute l'Église en Angleterre. Et aussi, il était fidèle à la reine, à Catherine, que le roi avait divorcée. Il était très public dans son opposition de ce que le roi faisait, et il était un des seuls évêques qui ne voulait pas suivre le roi non plus. Alors pour ça, il a aussi subi la peine de mort. C'était un homme intéressant aussi. Apparemment, il y avait une tête de mort sur son pupitre, donc dans son bureau, pour lui rappeler que le royaume de Dieu, c'est pas ici, c'est plus tard, pour se rappeler que ce qu'on voit, c'est pas tout. Donc, pour se rappeler de sa propre mort, finalement, pour se rappeler de comment court est la vie, il avait une tête de mort sur son pupitre. En tout cas, moi, j'en ai pas un sur mon pupitre, là, mais c'est quelque chose d'intéressant. Mais il était très confortable avec ce qui allait se passer. Apparemment, le jour de son exécution, le matin du 22 juin, c'était supposé être à 10 heures ou quelque chose comme ça. Donc, les gardes sont venus dans sa cellule de prison, et puis ils lui ont dit, à 5 heures du matin, ils l'ont réveillé, ils l'ont dit, ça va être à 10 heures. Il a dit, OK. Je m'en vais me recoucher, vous allez me réveiller quand c'est le temps. Merci. Alors, donc il était comme en paix avec ce qu'il allait se passer avec ce martyr. Alors, 2 hommes, un laïc, un père de famille, un juriste, Thomas More, et puis John Fisher, un évêque, un homme d'Église, fidèle à l'Église de Rome, et fidèle aussi à l'indissolubilité du mariage, qui représente l'amour de Dieu. Comme Saint Jean-Baptiste, que nous allons fêter bientôt lundi. Saint Jean, lui, est mort aux mains d'Hérode pour cette même cause, presque. Il a été décapité parce qu'il a voulu critiquer ce que le roi Hérode faisait, parce que le roi Hérode ne respectait pas l'indissolubilité du mariage. Alors, ce sont des hommes qui sont morts pour leurs convictions, des hommes qui avaient toutes sortes de vocations. C'était pas juste pour les prêtres ou les évêques ou Jean-Baptiste. Thomas More, c'était un père de famille. Alors, l'appel de Dieu, c'est pour tout le monde. Ce sont des hommes qui ont cherché en premier le royaume de Dieu avant tout. Et à cause de cela, il n'y avait pas de souci. À cause de cela, il pouvait dormir, John Fisher, jusqu'à l'heure de son exécution. Il était inébranlable, ils étaient en paix, il n'y avait pas de souci. Que ce serait beau qu'on soit comme ça aussi, Alors, puissions-nous, aujourd'hui, par l'intercession de Saint Thomas More, Saint John Fisher, Saint Jean-Baptiste, de recevoir ce courage nécessaire pour chercher en premier le royaume de Dieu, peu importe ce que nous faisons face dans nos entourages, dans notre pays, dans nos alentours, peu importe les difficultés, les idées, peu importe si ça plaît le monde ou non.
je suis le bon serviteur du roi, mais en premier, le serviteur de Dieu.